Les amateurs d'Occupation Double, j'ai eu vent comme quoi la fin de la finale a été bien décevante, mais je vous propose de changer de programme parce qu'en politique québécoise, une twist n'attend pas l'autre. Après tout le Brownies Gate et les textos louches au Parti libéral du Québec, eh bien Québec solidaire s'est probablement dit quelque chose dans le style « That don't impress me much ». Parce qu'en apprenant que leur député dans Rosemont, Vincent Marissal, avait eu des discussions en coulisses avec le Parti québécois, eh bien QS allait démissionner leur député avant qu'il l'apprenne et qu'il se démissionne lui-même. Permettez-moi d'utiliser ce meme pour décrire la façon dont il le fait. Je dirais que QS sont un parti gouvernable. C'est un parti qui est paralysé par sa base. Cette façon de faire-là a vraiment pas passé auprès de ses collègues qui, et je cite, étaient scandalisés, trahis et choqués par sa façon de faire les choses. C'est vraiment la quadrature du cercle pour Vincent Marissal qui, il y a quelques années, avait approché le Parti libéral du Canada avant de penser se présenter à la mairie de Montréal. Et là, il flirte avec le Parti québécois. Ah, moi, je pense pas avoir changé tant que ça. Non, mais t'as passé proche souvent, par contre, mon Vincent. Et donc, au lieu de rejoindre le Parti indépendantiste, ben il se joint à la gang des députés indépendants, les députés orphelins qui ont quitté leur parti politique et qui sont de plus en plus nombreux. Ils sont à ça, d'après moi, d'avoir le statut de parti officiel. Le projet de loi 3 qui réforme la manière dont les syndicats se gouvernent au Québec est officiellement entré en étude à l'Assemblée nationale et les syndicats sont en beau fusil. Ce projet de loi-là change essentiellement trois choses. Un, il oblige les syndicats à ouvrir leurs livres afin que leurs membres puissent consulter clairement tous les états financiers, les salaires des dirigeants, les avantages, les déplacements. Deuxièmement, pour utiliser l'argent de leurs membres pour contester des lois, pour des campagnes de pub ou pour participer à des mouvements sociaux et ou politiques, ben les syndicats vont désormais devoir obtenir l'approbation de leurs membres à travers un vote. Et troisièmement, tous les votes importants, grèves, élections, conventions, vont désormais devoir durer au moins 24 heures pour éviter les votes rapido presto aux petites heures du matin comme ça s'est déjà vu. Avec tout ça, le gouvernement va plus loin que n'importe quel gouvernement auparavant, jugeant qu'il est grand temps pour plus de transparence et de démocratie syndicale après plusieurs cas de ce qu'il juge être des excès dans l'usage des cotisations des membres. Et du côté des syndicats, bien évidemment, ça passe pas pantoute, là. On veut mettre ce projet de loi-là à la poubelle. La présidente de la FTQ est même allée jusqu'à s'en prendre personnellement au ministre Jean Boulet en commission parlementaire. C'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. C'est soit qui est innocent ou il fait l'innocent. Pas chic. Puis finalement, le gouvernement a dévoilé la mise à jour de ses prévisions budgétaires qu'il présente chaque année à l'automne. Sans rentrer dans tout le fin détail, on retient que Québec baisse les cotisations au régime des rentes du Québec, au régime d'assurance parentale. Cossé, ça change tout ça pour toi. Eh bien, ça change des dizaines de piastres de plus dans tes poches par mois. Un trio Big Mac, 5 cafés au Tim, 2 pintes de lait de 2 litres. Ou un trio Rap Matin du travailleur saucisse. Le gouvernement met aussi 2 milliards en réserve pour absorber les imprévus économiques dans une situation évidemment très instable amenée par les tarifs de Donald Trump. Puis ouvrez vos fenêtres puis regardez dehors, c'est un contexte qui est difficile. Il prévoit aussi un petit support aux industries durement frappées par ces tarifs, un congé de taxes de 2 ans sur la masse salariale des entreprises de l'industrie du bois, de l'agriculture et des pêcheries. Le déficit total s'arrête à 12,4 milliards, un peu moins que le déficit historique de 13,6 milliards annoncé au printemps. À la semaine prochaine pour un autre recap. That don't impress me much. Gonna